C'est à croire que c'est Noël avec cette neige-là qui tombe et ma petite tasse Merry Christmas. Bon matin! Bon matin les amis, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Bon lundi matin. Ce week-end on était vraiment en mode, on profite de l'extérieur, on fait des activités et tout. J'ai pris un petit peu de retard sur les tâches de la maison, dont le lavage de lit, etc. Comme vous avez vu, on vient juste de finir de défaire le lit. On va laver le nôtre, puis après ça je pense que je vais laver ceux dans la chambre à Théo. Il y a un matelas double qu'on garde tout le temps dans sa chambre. Si on a besoin d'aller se coucher avec ou quoi que ce soit, puis son lit, fait que je pense que je vais tout laver les lits ce matin, puis comme ça au moins on va se coucher dans des lits propres ce soir. Je viens juste de finir de ramasser comme toutes les petites choses là, qui traînent dans la maison puis qu'on a laissé s'accumuler ce week-end parce que c'est ça, j'aime ça quand on commence le lundi, que c'est propre, que c'est en ordre, puis que quand je sors de mon bureau, c'est pas genre plein de choses qui traînent partout. Hier soir on était vraiment juste fatigués quand on est revenu, fait que j'étais comme on va faire ça ce matin, mais bon lundi, je me suis dit que j'allais faire un petit vlog de genre, je sais pas, aujourd'hui, demain ou quelques jours combinés comme d'habitude. Fait que là, il est presque 9 h. Je m'en vais m'asseoir à l'ordinateur puis là, juste de m'habiller. Je me suis mis vraiment très confortable. Hein, vous savez, je travaille à l'ordinateur toute la journée. J'ai genre 2 meetings aujourd'hui, mais on va juste en haut. Fait que j'étais comme, je vais être confort ce matin. J'ai mis des petits pantalons genre en espèce de lin, là, style pantalon lousse, vraiment confort, puis petite laine parce que la température est vraiment propice pour ça. C'est vraiment très gris ce matin à cause de la neige. Je vais ouvrir ça ici, qui est genre une de lumière qu'on prend pour nos photos, mais que je mets tout le temps dans mon bureau pour avoir vraiment plus de luminosité, là. Sérieusement, ça fait tellement une belle différence. Fait que je vais terminer mon café matinal ici. J'ai ma bouteille d'eau que je garde toujours à proximité pour être sûre de boire un maximum d'eau. Et puis, on va s'asseoir pour commencer cette belle journée-là. À la fin de chaque semaine, genre mettons, tu sais, le vendredi, quand c'est ma dernière journée de travail, ou le jeudi, comme la semaine passée, c'était le jeudi, ma dernière journée de travail, comme vendredi, on est allé au Biodôme. J'essaie toujours de me faire une to-do list pour la semaine qui s'en vient, la semaine genre d'après, pour être sûre de rien oublier. Parce que j'ai l'impression des fois, je rentre dans mes semaines, puis je suis comme, je sais même plus où je suis rendue. C'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Puis je vais repasser dans mes tâches, toutes mes tâches de la semaine passée, voir qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et puis, ouais, je vais après ça compléter ma to-do list d'aujourd'hui, voir qu'est-ce que je mets aujourd'hui. Demain, je m'en vais avec mes clientes, fait que j'aurai rien le temps de faire. Fait qu'en tout cas, bref, entre aujourd'hui et demain, puis vendredi probablement, puis qu'on va se faire 2 journées cette semaine. Fait que Théo s'est fait un beau petit dessin sur ma to-do, fait que je vais essayer de figurer ça avant toute chose. Très contente de mon avant-midi. J'ai pas mal avancé de choses, puis je suis censée avoir un meeting avec une de mes clientes dans les prochains temps. En fait, c'est censé être à 1h30, mais elle m'a pas appelé, puis quand elle m'appelle pas, ça veut dire qu'elle est occupée. Fait que j'attends qu'elle m'appelle. On se fait genre un meeting quasiment quotidien pour les différentes tâches et les différentes choses. Puis elle m'a envoyé genre 40 messages en fin de semaine. Puis j'étais comme, ça va bien aller. Genre, ça va bien. Tu sais, on a full de salons, on a full de stock dans les prochaines semaines. Fait que je pense que ça commence. Ben, en fait, je sais que ça commence à la stresser. Donc, je suis là pour calmer les ardeurs. Tout va bien aller. Mais, mine de rien, c'est ça. J'ai vraiment faim. Il faut que je mange. Je vais me faire. J'avais un restant d'une soupe que j'avais faite. Une genre de soupe. Je veux dire, style minestrone de maison, on voit rien, mais en tout cas, je pense qu'elle est encore bonne. Il y a des pâtes, j'ai mis des épices italiennes, des carottes, des oignons, des trucs qu'on avait là dans le frigo. Je vais faire chauffer ça, par contre, il n'y en a vraiment pas assez. Je vais peut-être me faire genre un grilled cheese avec ça, il me semble que ça serait bon. Puis là, un petit eau, je suis comme tannée de boire mon eau plate, là. Fait que je vais me faire un prime comme ça, c'est genre ma façon, c'est des bâtons d'électrolytes, c'est ma façon préférée de boire mon eau en tant que fille qui pourrait ne pas boire d'eau de la journée si je me forçais pas à le faire. J'essaie vraiment que ça soit comme une de mes bonnes habitudes à prendre.
C'est pour ça que je bois tout le temps mon verre d'eau, genre le matin, première chose, parce qu'au moins ça me fait déjà une bonne quantité d'eau. Genre, mon quart de 2 litres de la journée. Ça marche-tu mon calcul? Non, en tout cas. Bref, j'essaie de boire 2 litres d'eau par jour. Puis, quand je bois un gros verre, c'est 500 ml déjà en partant. Fait que ça, c'est 1 litre. Chose que j'adore. Tellement cute bouteille de la Rock Design. Comme le même design que genre ma tasse à café rose que j'aime full. Fait que ouais, je mets un petit bâton d'électrolyte là-dedans pour donner un petit goût. Puis celui-là que j'ai mis, c'était le Strawberry Banana. Celui-là, ici, de Prime. Je les prends au Costco. Quand ils sont en rabais, j'en achète genre 2. Puis après ça, on les passe pour les semaines à venir. C'est vraiment une journée de tempête. Fait que c'est jour de soupe et de grilled cheese. Ça sonne vraiment très délicieux, à mon avis. Oh, on a du jambon, c'est vrai. Je pense qu'on va faire des tranches de jambon avec ça. It's gonna be good! Une des manières qu'on pimpe souvent nos grilled cheese, c'est on va mettre genre les tranches de fromage orange, mais on va venir mettre un autre fromage dedans, puis genre un boursin, tu sais, un fromage crémeux. C'est ce que j'aurais adoré faire. On n'a pas de boursin, mais on a du fromage de chèvre. Fait que je me demande si ça serait bon ou si ça sonne vraiment dégueulasse. Genre, j'arrive pas à dire quelle partie ce lunch va être. On va checker ça. La blonde de mon père en fin de semaine sont venus souper pour la fête à mon père parce que sa fête est demain. Puis on m'a amené ce full beau bouquet de fleurs là. C'est tellement magnifique. J'essaie juste de le mettre à un endroit où les chats ne vont pas manger toutes mes fleurs parce que c'est toujours ça qui arrive. Donc, let's do this. J'ai été un bout aussi pour dîner à me commander du WeCook, qui est genre des repas déjà préfaits, préportionnés que tu sélectionnes. Tu fais toi-même ta sélection, puis ils te livrent chez vous à chaque semaine. Puis j'avais arrêté au début de l'hiver, je crois, ou à l'automne. Quand ça commençait à être soup season, j'étais comme, c'est la seule chose que j'ai envie de manger le midi. Fait que j'ai pas envie de commander, puis genre de perdre la nourriture. Mais là, comme il commence de plus en plus, mis à part aujourd'hui, à faire beau puis à faire chaud, j'ai comme envie de recommencer. Fait que je pense que dans les prochaines semaines, c'est ça que je vais faire. Surtout que là, Anto risque de commencer à travailler relativement bientôt. Si tout se passe bien, il a passé tous ses examens du PQAP. Puis après ça, il reste 4 examens de l'AMF à faire qu'il va faire en 2 jours dans une semaine et demie à peu près. Fait que là, il est vraiment en mode genre grosse étude parce qu'il faut tout qu'il ait fini pour genre la mi-avril maximum s'il veut pouvoir commencer. Parce que dans le fond, comment ça marche pour Anto, c'est qu'il est en train d'étudier. Je n'avais déjà parlé dans un vlog, mais si jamais vous ne saviez pas, là, Anto est en train d'étudier pour devenir courtier en assurance. Et puis, genre de la personne et tout le tralala. Je pense que c'est le même ça se dit, je suis pas sûre à 100%. Bref, il est en train d'étudier pour ça. Puis en novembre dernier, octobre dernier, en tout cas, dans ce coin-là, novembre dernier, on a pris la décision qu'il allait lâcher son emploi pour vraiment juste se consacrer à 100% sur ses études parce qu'il fallait qu'il obtienne sa licence pour le mois d'avril, qui est dans, genre, vraiment pas longtemps. Parce qu'il faut qu'il aille au bureau, vu qu'il y a déjà, dans le fond, un cabinet qui va joindre. C'est vraiment comme une super belle opportunité. Là, il n'a même pas commencé ses études, puis il y avait déjà le contrat, puis tout de fait avec eux autres. Fait que ça prenait qu'il fasse ses formations, qu'il réussisse et tout, évidemment. Puis eux autres, c'était soit ils commencent, mettons, avril, puis après ça, il faut qu'ils fassent un 3 mois de formation directement au bureau. Fait que, tu sais, ils commencent à prendre des clients, des choses comme ça. Mais vraiment, le fait qu'ils s'habituent à être sur le terrain et tout. Puis, si c'est plus tard qu'avril, ça amène comme dans les congés d'été, puis il n'y a personne au bureau dans l'été, fait qu'il n'y a personne qui peut le former. Fait que si c'est pas au mois d'avril, mettons qu'il a tout réussi ses examens, il faut que ce soit repoussé, genre au début de l'automne, comme au mois de septembre, quelque chose comme ça, quand le monde revienne au bureau. Fait que tu sais, il est vraiment dans une grosse période là, où c'est comme, ok, parfait, faut que je réussisse mes examens parce que sinon ça va juste à l'automne, ce qui serait pas idéal, mais en même temps, comme, tu sais, il étudie au maximum qu'il peut, il est tout le temps en train d'étudier, fait que genre, c'est ça. Quand lui va commencer à travailler, selon si c'est en avril, c'est sûr que, tu sais, comme ça va changer notre routine et tout, fait que, on le sait, tu sais, je me dis, on va voir, là, mais peut-être même que je prendrais justement du WeCook pour nos... Tout ça pour dire ça. Qu'on prendrait peut-être du WeCook pour nos soupers aussi. On jasait de ça autrefois. Tu sais, comme un genre 2 soupers par semaine qu'on a de déjà fait.
Puis le reste, c'est qu'on va y aller avec des affaires simples à faire, là, genre un spag ou des trucs qu'on peut préparer la fin de semaine. Le temps de trouver aussi notre balance de routine. Là. La fin de semaine, on est souvent parti avec Théo, puis on aime ça faire des activités, puis on aime ça faire du stock. Ça me tente pas de passer énormément de temps à faire du meal prep. Mais je suis tellement. Je sais pas, on n'a jamais été du monde qui ont fait des meal prep vraiment. Fait que c'est comme difficile de faire ça. Mais en tout cas, bref, tout est une question d'habitude. Fait que je me dis qu'on risque de trouver comme une manière qui fonctionne pour nous. C'est juste tellement d'inconnu que c'est difficile à imaginer. Mais on n'anticipe pas trop, puis on laisse la vie aller, puis on laisse la vie faire les choses, puis on va y arriver, hein? On y arrive toujours, la gang. Si vous êtes dans une période de changement ou dans une période d'incertitude, faut faire confiance à la vie. Faut se dire que la meilleure chose pour nous va arriver. Si tu prends des actions, au moins tu prends des actions pour faire quelque chose, puis c'est ça l'important. Oh my god, le fromage de chèvre. C'est vraiment plus intense comme goût que quand, mettons, c'est le boursin, genre fines herbes, comprends? Mais j'adore le petit côté, genre salé que ça ajoute. Fait que, de retour à l'ordi, j'ai mangé mon petit snack, mon dîner, ma soupe, mon stock. Puis, c'est ça. Juste être ici pour les prochaines heures. Même endroit, mais plus d'énergie. À 4 heures, genre 3h30, 4 heures de ce jour-là que j'ai mon petit down de l'après-midi. Puis, depuis les derniers mois, pour vrai, depuis le début janvier, j'ai vraiment fait des gros changements dans mon style de vie, on va dire, comme vous savez. J'essaye vraiment d'être, genre, et de un, plus zen, et de deux, de mettre vraiment plus d'emphase sur ma santé, puis genre, ce qui est bon pour mon corps et tout. Puis, tu sais, comme je parlais tantôt, le fait de boire plus d'eau, le fait de boire de l'eau direct en me levant le matin, puis de boire, puis de manger avant de prendre mon café, chose que j'ai jamais fait. J'adore mon café, mais ça spike ton cortisol. Je pense que c'est ton cortisol, genre, vraiment, ça débalance tellement les hormones, c'est fou, c'est vraiment pas une bonne habitude à prendre. Et j'étais la plus grande des consommatrices de café dès la première seconde où je me réveillais, c'était la seule chose que j'avais hâte de boire ou de faire. Mais j'ai vraiment comme essayé de retravailler pour ça. Le fait de prendre des pauses dans ma journée, puis vraiment prendre une pause de dîner pour genre juste décrocher de l'ordi. On est tellement, tu sais, j'ai l'impression qu'il y a full de job là, qui est à l'ordi tout le temps, sur ton cell tout le temps. Juste de faire des choses qui sont pas justement devant un écran ou quoi que ce soit. Là. Que ce soit de lire un livre, que ce soit de faire un casse-tête, du coloriage, peu importe c'est quoi. Ça fait d'ailleurs vraiment longtemps que j'ai colorié. Mais je pense que c'est vraiment une bonne habitude à prendre. Et l'autre chose, c'est que j'ai essayé vraiment de diminuer aussi ma consommation de café. Pas que j'en prenais vraiment beaucoup. Avant, quand j'étais à l'université, j'en prenais vraiment beaucoup trop. Dans les dernières années, j'avais diminué genre à 2 cafés par jour. Mais j'ai vraiment essayé de couper mon deuxième café complètement. Je me commande du décaf en me disant que c'est mental, que ça peut aider. Mais juste parce que je remarque que justement, ça joue vraiment sur mon stress, sur mon rythme cardiaque, puis sur le fait que je suis pas le plus zen possible. Puis l'autre habitude que j'aimerais réintégrer le plus possible, c'est vraiment de bouger puis de m'entraîner. C'est parce qu'on est tellement, j'ai l'impression, actif. On est tout le temps en train de marcher, on est tout le temps dehors, on est tout le temps actif, que moindrement qu'il fait beau, là, plutôt, ça me tente moins dans ce temps-là, on dirait de m'entraîner. Puis quand j'arrive le soir, puis après genre la journée de travail, la soirée avec toddler, c'est comme j'ai plus d'énergie pour rien. Fait que ça me tente pas de m'entraîner. Mais il faudrait vraiment que je reprenne le temps de faire ça parce que c'est vraiment une des très bonnes choses pour la santé mentale et la santé physique. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons, on est en train genre de setuper tout le sous-sol là, pour que ce soit vraiment plus faisable niveau de... tu sais, qu'il n'y a pas plein de choses qui traînent devant le tapis roulant. Là, on a vraiment fait un gros deep clean en fin de semaine, organisé à fond le sol pour que justement tout soit à sa place puis qu'on puisse enfin faire notre côté gym. Fait que je suis quand même excitée. J'ai l'impression que ça va me motiver aussi avec notre nouveau vélo qu'il faut setuper qui va être en bas. Fait que des fois, si je commence, ça me tente pas nécessairement de marcher debout. Ben, en tout cas, le vélo peut être une belle alternative. J'ai hâte de l'essayer. Bref,
Là, je vais partir dans genre 5 minutes pour aller chercher Théo. Ce soir, il y a juste une petite affaire là. J'ai une affaire qu'il faut que j'écrive sur ma to-do list. Je vais ramasser toutes mes petites affaires que je laisse traîner. Oh, vous avez vu mon petit gâteau. Justement, on avait un souper pour la fête de mon père en fin de semaine. Fait que elle va amener un gâteau. Puis je l'ai fini. J'avais vraiment envie de quoi de sucré, puis c'était genre la seule chose qu'on avait. Ce soir, on va recevoir à souper la mère de mes amis d'enfance, puis ma belle-mère. Fait que la mère de mes amis d'enfance, elle m'a écrit pour savoir si ça me tentait de souper. En fait, techniquement, c'était hier soir, on avait déjà de quoi de prévu, fait que je lui ai proposé ce soir à la place. Puis elle a proposé qu'on invite ma belle-mère aussi, vu que le repas qu'elle fait, c'est un repas que nous, on adore. C'est un tofu général Tao. Mais à chaque fois qu'on en parlait à ma belle-mère, elle était comme « My God, ça a l'air vraiment bon ». Fait qu'on s'est dit qu'on allait juste l'inclure dans le plan. Donc ça va être soirée mamie ce soir qui s'en viennent. Elles sont tellement belles. Fait que bien excitée de ça. Toujours le fun aussi quand ils sont autour. Fait que genre Théo il adore ça les voir, il adore ça jouer avec eux autres. Puis on fait une petite soirée tranquille, un petit peu plus tranquille pour nous autres parce qu'ils prennent genre, ils font le bain, ils font comme vraiment quasiment toute la routine qu'on fait d'habitude nous-mêmes. Parce qu'ils adorent ça, puis parce qu'ils veulent le faire, puis ils veulent passer du temps avec, puis Théo veut qu'ils le fassent. Bref. Bien excitée de ça. La cuisine est en bordel, mais je me dis, ils ont déjà vu pire ici. Fait que c'est pas grave. Qu'est-ce que tu fais avec mon téléphone, toi? C'est qui au téléphone? Je sais pas si c'est pour un bout et voyons. Finalement. Ah ouais? Ouais. Vendredi. Il y a de la vaisselle, là, mais. Ouais, ça va aller vite. Merci. Il m'a dit, il y a un spot de... Délicieux souper. C'était vraiment très bon. C'est la recette de Ricardo qui a fait. Je pense que j'ai pris juste un clip, mais c'est la recette de Ricardo. Puis à chaque fois, c'est vraiment bon. Ça, genre des petites vermicelles de riz, là. Délicieux. Puis, ça fait une couple de fois qu'on goûte à ce gâteau-là, genre pudding chômeur du métro. C'est tellement solide. Il est genre pas trop sucré, mais comme. Il est vraiment bon. Fait que, là, la pire partie de laver les lits, c'est qu'il faut les refaire quand t'es rendu vraiment fatigué puis t'as juste hâte d'aller te coucher. Bon matin. Matin. Bon matin! Je m'en vais aujourd'hui chez mes clientes. Faut que je sois là-bas pour genre 9h30. Ça me prend à peu près une demi-heure de route. Fait que faut que je parte d'ici environ vers 9h. Que je prépare mon stock, que je me prépare, etc. Fait que j'essaie d'en profiter comme Théo est encore dans son lit. On a dans sa chambre depuis une couple de mois une genre de Go Clock qui est une horloge qui vire rouge. Dans le fond, on a seté que le soir à une certaine heure, c'est comme l'heure qu'on veut qu'il se couche, fait qu'elle vire rouge à cette heure-là. Puis il sait, comme vu que ça fait une couple de mois, il sait qu'il faut qu'on aille faire de dos puis que c'est le temps de la routine du soir dans ce temps. Ben, c'est le temps de se coucher à cette heure-là. Puis le matin, elle vire verte, genre à l'heure qu'on a seté, même chose. Je pense qu'on l'a mis à 7h30 le soir, puis à 7h le matin pour qu'elle devienne verte. 7h30 le soir pour qu'elle devienne rouge, puis 7h le matin pour qu'elle devienne verte. Puis souvent il va se lever tout seul, mais lui il chill dans son lit, fait que j'en profite pour faire mes cheveux. Je trouvais que mes cheveux étaient vraiment intenses ce matin pour une journée avec une journée de travail, ben pas de meeting, mais une journée avec mes clientes. Là, fait que j'essaie de les aider un petit peu. Je me suis mis aussi des petites self-tan, des petites gouttes de self-tan hier soir.
Même chose, parce que je trouvais que je m'en venais pas là. Fait que j'utilise ce matin mon fer T3, mon fer plat qui va tellement bien là. Juste pour dire, puis j'essaie de comme rouler un peu les pointes pour qu'ils rentrent vers l'intérieur. Puis que ça donne un peu de dimension et non que ça ait l'air juste genre flat sur ma tête. Quoique c'est quand même le cas parce que j'ai 0 volume dans la vie, mais... Fait que je fais ça vite, j'ouvre sa porte après, puis on va faire la petite routine du matin, le déjeuner et tout. Perfect. Bon matin! Oh! Il est où? T'es où caché? Oui, c'est là, tu dois à toi. Hein? Tu veux mettre ça aujourd'hui? Non, tout de suite. Tout de suite? Oui. Ok. Couche-toi sur le dos. On va fermer la porte. Tu peux aller jeter la couche. La couche. Regarde-toi, quelqu'un. Kavita, tu veux-tu manger? On va laisser Aki puis la 6 dans la chambre. Non. Ici. Ça, puis l'autre. C'est mieux, Non. Une bouchée. Hein? C'est bon, là? C'est des céréales. J'ai mangé tout ça, banane. C'est la même chose que dans ton plat, coquin. Papa, Hein? c'est à toi, c'est à moi. Ah, papa. À moi, Théo. C'est pas papa. Toi, tu manges des céréales. Qu'est-ce que tu fais avec mes lunettes? C'est mes lunettes sans vue. Si on fait le dinosaure? Je vois absolument pas ce que je filme. Fait que j'espère que c'est pas trop pire. Mais je suis en route pour aller chez mes clientes, comme je disais. Fait que aujourd'hui, on dirait que j'oublie des fois qu'il y a du nouveau monde puis que vous savez peut-être pas nécessairement ce que je fais dans la vie. J'ai l'impression que je veux pas me répéter trop souvent non plus, mais je suis pigiste marketing, donc ce que ça fait, ce que ça mange en hiver, c'est que je fais de l'accompagnement marketing, je fais tout ce qui est publicité pour des entreprises, publicité Facebook, Google, création de contenu, etc. Comme beaucoup d'autres gens font. Mais je me spécialise vraiment plus dans tout ce qui est pub. Fait que pub puis stratégie, ça va au-delà juste du marketing du marketing qu'on connaît, là. Ça va dans l'accompagnement général qui touche de près ou de loin au marketing. Fait que ça fait 4 ans. Ça a fait 4 ans, je pense, 3 ou 4 ans, en février, bref, que je travaillais à mon compte. Puis je suis vraiment très chanceuse parce que les entreprises avec lesquelles je travaille, c'est des entreprises avec lesquelles je travaille pratiquement toutes depuis le début, fait que depuis les 3-4 dernières années. J'étais en agence marketing initialement au début et puis quand j'ai
quitté mon emploi, j'avais une couple de clientes à moi, puis c'est quasiment toutes, et de un, c'est toutes des femmes. Ça a juste à donner comme ça, mais la beauté de travailler à mon compte, c'est que je peux faire en sorte de choisir mes clientes, puis les projets, puis les entreprises sur lesquelles je travaille. Fait que, tu sais, j'ai vraiment dans tous les domaines, j'ai beaucoup de domaines reliés à la parentalité, à la maternité, aux enfants, etc. parce que c'est ce que je connais aussi, puis c'est ce que j'aime. Ça me permet d'apprendre un paquet d'affaires. J'ai beaucoup de choses reliées à la mode, j'ai beaucoup d'entreprises, j'ai une entreprise reliée à l'éducation. Fait que bref, tu sais, j'ai vraiment comme dans plein de domaines, mais c'est vraiment chouette parce que justement, la différence que de travailler juste pour une entreprise, c'est que tu peux, tu sais, j'ai une entreprise en alimentation, tu sais, ça va vraiment genre dans tous les sens. Mais c'est toutes des entreprises avec lesquelles j'aime travailler, puis on a nos méthodes de travail depuis toutes ces années, justement. Mais la beauté de la chose, c'est que, on va dire qu'une journée, tu es vraiment concentré sur un client particulier. Tu sais, à un moment donné, tu es saturé un petit peu dans ce que tu fais, c'est-à-dire que, pas que tu es tanné, mais juste parce que des fois, tu n'as plus d'idées, tu as le cerveau genre en compote, puis là, tu peux juste switcher sur un autre client. Puis comme, ok, parfait, on repart avec des nouvelles idées, un nouveau projet et tout, puis on dirait que ça repart à neuf. Fait que, bref, j'adore ma job, j'adore la flexibilité que ça me donne. Je peux travailler sur les horaires que je veux, je peux gérer mes projets de à peu près n'importe où. Fait que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Puis aujourd'hui, justement, avec une de mes clientes, qui est probablement mes clients les plus gros clients, là, qui me demandent le plus de temps, mais avec qui je travaille le plus, puis qu'on fait le plus de projets. On fait des salons, on fait un paquet d'affaires, je crée les identités visuelles, justement des nouveaux salons, les brainstorm en arrière de tout ça, puis essayer de trouver des idées pour les différents salons qu'on a, puis on en fait genre 5 à peu près par année. Puis ça va juste en augmentant. Fait que c'est de trouver des idées créatives, des idées originales qui vont faire en sorte qu'ils vont se démarquer justement à ces salons-là de toutes les autres entreprises qui vont être là. Bref, aujourd'hui on se fait une grosse journée de création de contenu qui est vraiment plus reliée aux réseaux sociaux. Fait que contenu pour Facebook, Instagram, TikTok, tout ce qui est story. Fait qu'on va faire ça aujourd'hui. J'ai toute l'équipe d'admin qui va être là. Fait que les 4 filles qui vont être avec moi aujourd'hui, j'ai déjà comme tout planifié le contenu qu'on allait filmer. Puis tu sais, savoir exactement ça va être quoi les séquences, qu'est-ce qu'ils vont dire, grosso modo, tu sais, les grandes lignes. Puis après ça, ben, il nous restera juste à décider qui va filmer quelle partie. Mais c'est le genre de journée que j'adore. C'est des journées vraiment drainantes, malgré que ça a l'air, tu sais, c'est vraiment le fun. C'est mes journées préférées à faire, mais c'est vraiment drainant parce que, tu sais, faut vraiment que tu sois focus, faut vraiment que tu sois concentré. Tu peux pas oublier une shot. Fait que, on a quand même genre une dizaine de courtes vidéos à filmer, de planifier, puis 5 de plus qui sont pas planifiées, mais tu sais, on sait ce qu'on veut faire, mais il faut juste narrow down ensemble. Puis vu que c'est des sujets plus que eux autres sont capables de dire, bon ben ça c'est plus populaire ou peu importe dans leur domaine, tu sais, comme questions qu'ils reçoivent, etc., ben ça va être plus eux autres qui vont décider. C'est ça qu'on avait convenu, mais je suis bien excitée. Ça va être la première fois qu'on va faire ça, les 4 filles plus moi. D'habitude, on fait toujours genre les 2 propriétaires puis moi, ou une des propriétaires puis moi. Fait que là, à 4, ça va faire une belle variété de personnes et tout. Fait que je suis bien excitée pour ça. Je pense pas filmer aujourd'hui, mais ça. Puis eux autres, vu que c'est une entreprise qui est 100% en ligne, ils n'ont pas de bureau, fait qu'on filme souvent chez eux. Puis on fait le contenu comme ça. Ça rend ça plus personnel, fait que c'est pas une mauvaise chose, c'est juste une stratégie différente de ce qu'on connaît à l'habitude. Donc, j'arrive dans 5 minutes. Ça a super bien été, il y avait genre aucun trafic. Oh my god! Mais quelle journée! Ça a super bien été. Vraiment belle journée productive, mais je suis complètement claquée. C'est vrai. C'est toujours vraiment intense, hein? On est parti chercher Théo à la garderie. Moi, je vais ramasser mes petites affaires en attendant que les autres arrivent, puis relaxer un tantinet. C'est genre pluvieux dehors, fait qu'on n'ira pas dehors comme activité d'après garderie. Je pense qu'on va rester ici, peut-être en bas. Jouer avec les jouets en bas.
Fait que ça risque d'être une soirée bien tranquille. On avait acheté pour un des soupers cette semaine un genre de porc effiloché. Fait que c'est ce qu'on va manger. Puis Anto est allé à l'épicerie en même temps pour aller chercher. Il manquait genre les pains puis la salade de choux pour mettre dedans. Fait que ça va être vraiment bon. Je suis très excitée de ça. C'est le genre d'affaire, on dirait que je pense jamais à faire ou à préparer comme souper. Mais cette semaine, le paquet était en rabais. Fait que j'étais comme, regarde, c'est parfait, ça vaut la peine. On pense jamais à faire ça, ça va faire changement. Puis c'est quand même rapide, là. Je pense que tu le fais cuire dans l'eau pendant genre 10 minutes. Fait que bien excitée de ça. Mais bref, là je vais décompresser un petit peu. Prendre mon contenu de mon sel qu'on a filmé aujourd'hui puis tout m'envoyer ça sur le drive. Fait comme ça demain j'aurai juste à organiser tout ça pour être sûr qu'on a tout à la même place. Oh wow, il y en a beaucoup d'eau. Ça c'est moi. Ok. C'est ton linge? Allez, fais chaud. Enlever quoi? De l'eau? Oui. Enlève-toi. Enlève-toi. Ça c'est moi. Et toi? Ça c'est moi. D'accord. Ok. Au hockey? Oui, Maman peut jouer avec toi? non, Non? Ok. moi. Maman te regarde? Oui. Non, maman, il joue. Maman joue? Oh! La rondelle. Elle est où la rondelle? Ah, elle est là. Ah, le but! Le but! Papa, t'es chez nous. Wow! Ok. Dans le but! Dans le but! Ouais! Bravo! C'est maman. À maman? Regarde dans la bulle ici. Ouais, ça peut être un but ici. À 4, Le but! Bravo! On est quelques jours plus tard et puis ce vlog-ci était vraiment très long. Fait que j'ai décidé de le couper en 2 parties. Fait que je vais le terminer ici pour aujourd'hui. Puis vous allez avoir un autre vlog qui va s'en venir dans les prochains jours. Fait que j'espère que vous avez apprécié venir avec nous ces derniers jours. Soyez sûrs de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un pouce si vous avez aimé. Et puis l'emoji du jour, si jamais vous êtes rendu jusqu'à la fin du vlog, sera un cœur rose. Donc merci d'avoir écouté et on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!